Nous continuons notre thème, la vie, la mort, l'au-delà, et après nous être arrêtés à ce qu'était la vie, d'après la Bible, et ce qu'était la mort, j'intitule cette étude de ce soir, 1 minute après la mort du disciple. Que se passe-t-il? Que devient-il? Alors je dis 1 minute par commodité, évidemment. Alors il faut, puisqu'il est question de la mort du disciple, il faut bien sûr avant préciser ce qu'on entend par un disciple du Seigneur Jésus. C'est évidemment quelqu'un qui est passé par la repentance, qui a placé sa foi dans le Christ des évangiles et qui a marché avec Dieu. C'est une définition très courte, mais voilà ce que nous entendons par un disciple. C'est ce qui sous-tend les 2 textes que je vais citer maintenant pour introduire. Paul écrit aux Romains au chapitre 14 et au verset 8, « Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Donc être au Seigneur dans l'existence et être au Seigneur dans la mort. Et puis cet autre texte où Paul écrit aux Philippiens, « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. » Donc nous avons ici le disciple dans la vie et dans la mort, dans son existence et dans sa mort, et Paul considère que de la même façon que Christ a été glorifié dans son existence, il pourra l'être aussi dans sa mort. Donc maintenant, je veux répondre à la question posée, 1 minute ou quelques instants après la mort du disciple, que s'est-il passé? Et je vous invite à lire un premier texte dans la 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 8, qui dit ceci, « Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps », donc là il est question de la mort physique, « et demeurer auprès du Seigneur ». Nous notons bien ça, quitter ce corps, mourir, et demeurer auprès du Seigneur. Et le 2e texte se trouve dans l'épître aux Philippiens au chapitre 1er au verset 23. « Je suis pressé des 2 côtés, j'ai le désir de m'en aller », et dans le contexte, il est aussi question de la mort physique, de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. M'en aller est le terme technique qui servait à décrire le fait à l'époque de larguer les amarres, de lever l'ancre. Donc Paul évoque ce départ, la mort est un départ, effectivement. À Timothée, il écrira « Le moment de mon départ approche ». Mais nous savons aussi que s'il y a un départ, il y a une arrivée, il s'en va et il est avec Christ ou auprès de Christ. Ou encore, si on reprend l'image de Paul dans la 2e aux Corinthiens au chapitre 5, eh bien, il échange une tente, c'est l'image de l'existence dans sa fragilité, de ce corps fragile. Il échange une tente contre un domicile céleste. Donc, à la mort du disciple, ce qui a pris fin, c'est bien et uniquement la vie du corps. Jésus lui-même
fait et établit la différence entre la partie matérielle de notre personne et la partie immatérielle. Je lis dans Matthieu 10, 28, Jésus dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Donc Jésus établit clairement dans ce verset-là la différence entre le corps et l'âme. Le corps peut être tué, l'âme non. Je cite à l'appui de ce texte-là cette parabole du riche insensé que nous trouvons au chapitre 12 de l'évangile de Luc, dans laquelle Jésus, qui présente la parabole, fait parler Dieu au verset 20, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Nous comprenons bien que Jésus parle ici de la mort soudaine et totalement imprévisible de ce riche insensé, et Jésus dit bien que à ce moment-là, son âme, pas son corps, son âme sera redemandée. Nous avons une scène qui est aussi très évocatrice dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20 et au verset 4. Jean voit des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, ces témoins ont été décapités. Ils sont donc morts physiquement. Mais leur âme est bel et bien là. Jean voit leur âme. Et la fin du verset ajoute même que, eh bien, ils vont connaître la résurrection qui va être la réunion à nouveau du corps et de l'âme. Et puis, j'ajoute encore cette mention que nous trouvons dans l'épître aux Hébreux, où il est question des esprits des justes parvenus à la perfection, Hébreux 12, 23, et nous croyons que ces esprits des justes parvenus à la perfection désignent donc l'esprit de ceux qui sont appelés ici des justes et qui sont donc, eh bien, dans cette perfection qui les a retirés des luttes, des combats de la terre d'ici-bas. Vous savez, vous qui connaissez le livre, ce qui s'est produit lors des derniers instants du premier martyr de l'Église, Étienne. Étienne était lapidé, et pendant qu'il était lapidé, il priait, et il disait ceci, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et le texte ajoute, « Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et, après ces paroles, il s'endormit, c'est-à-dire il mourut. Ce n'est pas le corps d'Étienne que Jésus va recevoir. Le corps d'Étienne, chapitre 8, verset 2, va être enseveli, bien évidemment. Mais Jésus a reçu, dès sa mort, a reçu l'esprit d'Étienne. Alors, il y a autre chose dans le texte concernant Étienne,
après ces paroles, il s'endormit. L'expression du sommeil de la mort revient quelquefois dans les Écritures, et nous croyons que ce sommeil concerne le corps. Daniel a écrit dans son livre au chapitre 12 et au verset 2, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. » Donc dormir dans la poussière de la terre décrit évidemment l'état du cadavre. Il est retourné à la poussière. Le réveil ne peut évoquer que la résurrection à venir et cette double destinée, la vie éternelle ou la honte éternelle. Le sommeil ne peut donc pas être confondu avec l'anéantissement ou avec l'inconscience. Je voudrais ajouter encore quelques paroles de Jésus à ce sujet-là. Dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 51, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Qu'est-ce que Jésus a bien pu vouloir dire en disant cela? Il est évident que Jésus ne parle pas ici de la mort physique, car lui-même a annoncé sa propre mort physique, donc il ne peut pas dire une chose et son contraire. Mais il y a, souvenons-nous-en, nous l'avons étudié il n'y a pas si longtemps, la mort n'est pas uniquement la mort physique. Il y a une mort spirituelle, il y a une mort éternelle. Or, ceux qui gardent la parole de Jésus ne verront jamais la mort éternelle. C'est une évidence. Jean, chapitre 11, versets 25 et 26. Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Donc, même la mort physique n'atteindra pas, la mort physique n'atteindra pas l'âme, n'atteindra pas l'esprit qui est reçu par le Seigneur Jésus. Et c'est ce que Jésus rappelle ici à Marthe. Eh bien, cette vie-là, la vie éternelle, la vie spirituelle, qui est le don de Dieu, ne peut pas être touchée même par la mort physique. C'est à partir de textes comme ceci qu'un père chrétien a pu dire après l'assassinat d'un de ses fils qui était missionnaire la chose suivante. « Nous avons 8 enfants et ils sont tous en vie. 1 est au ciel et 7 sont sur la terre. » Ce père n'avait pas tort de présenter les choses comme ça. Celui qui était mort vivait au ciel et ceux qui existaient encore sur la terre vivaient sur la terre. Moody a dit quelque temps avant de mourir, « Bientôt, vous lirez dans les journaux que Moody est mort. Ne le croyez pas, car à ce moment-là, je serai plus vivant que je ne l'ai jamais été. » C'est aussi en rapport avec cette vie-là qui ne s'interrompt pas, même par la mort physique, que Jésus a dit dans Matthieu 22, versets 31 et 32, « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants.
Or, l'argument dans ce dernier verset, l'argument de Jésus porte sur le temps du Verbe. Si les patriarches Abraham, Isaac et Jacob avaient cessé d'être, avaient cessé d'exister, eh bien, Dieu aurait dit « J'ai été leur Dieu ». Mais le présent « Je suis » indique bien que, même s'ils sont morts physiquement, eh bien, ils continuent à vivre. Et donc, eh bien, comme Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, Dieu demeure leur Dieu. Il a été leur Dieu et il est toujours leur Dieu. Alors, je dis quelques mots ce soir, mais on y reviendra, du séjour des morts. En hébreu, Sheol, en grec, Hadès. Je suis très concis et je résume beaucoup, mais pour garder l'essentiel. Je pars avec cette pensée-là de ce que Jésus lui-même en a dit. Et je réponds en cela partiellement à une question qui a été écrite et qui a été posée concernant justement ce séjour des morts. Dans le récit, qui n'est pas une parabole, je voudrais le noter avec vous, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de fin lin, etc., un pauvre nommé Lazare, le pauvre mourut, le riche mourut aussi, c'est l'introduction du récit. Donc, rien dans ce récit ne milite en faveur de la parabole. Nous pouvons croire que Jésus part d'un fait qui a réellement existé, soit de son temps ou soit avant son temps, et que Jésus relate simplement ce qu'on pourrait appeler un fait divers, mais il le relate, je dirais, tout d'abord sous l'œil humain, ce qu'un œil a pu voir quand les choses se sont passées, et il le relate aussi, et c'est beaucoup plus intéressant pour nous, par rapport à ce que aucun œil humain ne peut voir, c'est-à-dire ce qui se passe justement dans ce séjour des morts. Alors le texte se trouve au chapitre 16 de l'évangile de Luc. Dans le séjour des morts, début du verset 23, dans le séjour des morts. Donc voilà, Jésus soulève un coin du voile et nous permet de tirer quelques conclusions de ce qui se passe, de ce qui est dans le séjour des morts. La première conclusion qui s'impose à nous est la suivante, elle est très facile à tirer, c'est que dans ce séjour des morts, il y a deux parties irrémédiablement séparées. Du reste, dans la suite du récit, il est question d'un grand abîme entre ces deux parties. Il y a une partie pour les tourments, c'est dans cette partie du séjour des morts que se retrouve l'homme riche, et il y a une partie pour la consolation, la félicité, et c'est dans cette partie que se retrouve le pauvre Lazare. Cette partie, la seconde, celle de la félicité, est appelée le sein d'Abraham. Au début du verset 22, Jésus dit « Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. » Donc voilà comment se présentait le séjour des morts. Le titre est bien porté. Ce n'est pas l'anéantissement, ce n'est pas le grand peut-être, comme écrivait un philosophe avant sa mort. Il écrivait « Je m'en vais vers le grand peut-être ». Ce n'est pas l'anéantissement, ce n'est pas l'inconscient, ce n'est pas la dissolution dans le cosmos, mais le séjour des morts. Pardon. Donc, le riche
et Lazare sont morts physiquement tous les deux, ensevelis, mais il y a un après, et l'après se passe dans le séjour des morts. Nous croyons que ce séjour des morts a été organisé, si je puis dire, de la façon dont nous le voyons dans ce chapitre 16 de Luc, jusqu'à l'épisode réunissant la mort et la résurrection de Jésus. Jusqu'à là, ce séjour des morts a été le séjour de tous les morts. Pourquoi est-ce que je dis jusqu'à là? Parce que quand on tourne quelques pages dans l'évangile de Luc et qu'on arrive au récit de la croix, on entend une parole de Jésus qui nous donne une indication différente de celle que nous avons au chapitre 16. Car au brigand repentant, je dis bien au brigand repentant, Jésus dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc Jésus ne dit pas, tu seras avec Abraham dans le séjour des morts, ce qui était la situation qui préexistait jusqu'alors, mais Jésus dit bien, tu seras avec moi dans le paradis. Et là, je vous fais remarquer qu'on rejoint les deux textes que nous avons lus en introduction, où il était question d'être avec le Seigneur ou auprès du Seigneur. Tu seras avec moi dans le paradis. Il y a un texte d'Éphésiens que j'aimerais lire avec vous maintenant pour conclure, au chapitre 4 et à partir du verset 8. Éphésiens 4, 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il, et le il, c'est le Christ du verset 7, bien sûr. Donc, il, Christ, a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. L'accent de ce texte est porté sur l'ascension de Jésus, sur sa glorification. L'ascension de Jésus a suivi sa mort expiatoire, sa résurrection, et le texte met l'accent là-dessus. Il est monté dans les hauteurs, il est monté au-dessus de tous les cieux. Mais ce texte laisse entendre qu'il n'est pas monté seul au-dessus de tous les cieux, dans ce que nous appelons, dans ce que nous pouvons appeler aujourd'hui le paradis, la présence divine, puisque au verset 8, il est dit qu'il a emmené des captifs étant monté dans les hauteurs. Nous comprenons donc que ces captifs, Jésus les a emmenés avec lui là où il est allé au-dessus de tous les cieux. Donc, qui sont ces captifs emmenés par Jésus? Eh bien, nous pouvons croire, déduire des textes, la chose suivante. Jésus a libéré du séjour des morts, et notamment du sein d'Abraham, les morts précédents dans la foi, je dis bien les morts dans la foi, les morts qui jouissaient déjà de la consolation, il les a libérés et il les a emmenés avec lui au-dessus de tous les cieux, ce qui nous ramène, et c'est ce qui donne de la force à cette déduction, ce qui nous ramène au texte du début,
nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Et encore, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Eh bien, voilà donc ce que nous pouvons croire donc de ce qui s'est opéré en lien avec la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Il y a dans le recueil des ailes de la foi un cantique que je ne me souviens pas d'avoir chanté, mais je vous cite ces paroles parce qu'elles reprennent les textes de cette étude. Non, ce n'est pas mourir que d'aller vers son Dieu et que de dire adieu à cette sombre terre pour entrer au séjour de la pure lumière. Non, ce n'est pas mourir que de monter au ciel, au repos éternel, à la gloire ineffable, après tous les combats d'un monde périssable. Non, ce n'est pas mourir que d'adorer Jésus au milieu des élus, célébrant sa victoire et d'être couronné d'allégresse et de gloire. Eh bien voilà ce qui se passe 1 minute après la mort du disciple. Il rejoint son Seigneur, son esprit est reçu par son Sauveur et son Seigneur, et il jouit de la consolation et de la félicité dans la présence divine, dans l'attente de la résurrection à venir, mais ça, nous y viendrons plus tard. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.